Un médecin passionné qui travaille dans un hôpital pour enfants s'est rendu compte que l'atmosphère froide et lugubre dans laquelle évoluaient ces jeunes patients les décourageait. Elle a donc décidé d'organiser des spectacles surprises pour les enfants afin de leur remonter le moral. Le docteur Angela Peters était pédiatre et travaillait dans un hôpital pour enfants. Elle a toujours été passionnée par les enfants. Si elle n'avait pas poursuivi sa passion en devenant médecin, elle aurait été enseignante et aurait travaillé avec des enfants. Le travail du docteur Peter à l'hôpital pour enfants n'était pas facile, surtout lorsqu'il s'agissait de s'occuper des patients internes. Elle s'est rendue compte que l'environnement hospitalier effrayait la plupart des enfants et les décourageait. Chaque jour, le docteur Peters voyait des enfants s'accrocher à leurs parents, pleurer à la vue des aiguilles et du matériel médical, et refuser de manger la nourriture fade de l'hôpital. Elle ne voulait pas que ses patients considèrent l'hôpital comme un lieu de désespoir, mais comme un lieu d'espoir, de guérison et de nouveau départ. Un jour, le docteur Peters a eu affaire à une patiente difficile. La jeune fille devait être opérée d'une jambe cassée et refusait d'être touchée par qui que ce soit. Elle criait, agitait les bras et ne voulait pas se calmer. Ce n'est que lorsque sa mère lui a promis de l'emmener au cinéma une fois qu'elle serait rétablie qu'elle s'est calmée pour coopérer avec le personnel de l'hôpital. Cette expérience a donné une idée au docteur Peters. Elle s'est rendue compte que les enfants étaient des êtres visuels qui aimaient les histoires et les spectacles. Elle a commencé à élaborer un plan pour les enfants, depuis leur admission à l'hôpital jusqu'à leur sortie. Elle a convoqué les directeurs de l'hôpital et ses collègues à une réunion et leur a proposé son idée. Chaque jour, nous voyons des enfants en pleurs qui refusent de se faire soigner parce qu'ils ont peur. L'idée d'être dans un hôpital évoque quelque chose de négatif pour ces enfants, et je pense qu'il est temps que nous fassions quelque chose pour y remédier, a-t-elle commencé. Les directeurs se sont regardés en disant cela, car ils savaient que le plan du docteur Peters avait du potentiel dès qu'elle a commencé à en parler. Dites-nous en plus, ont-ils insisté? Le docteur Peters a fait part de ses idées avec enthousiasme lors de la réunion, où elle a expliqué avec passion pourquoi elle pensait qu'il était important de mettre en place un programme pour les jeunes patients. À la fin de son intervention, tout le monde s'est accordé à dire que le plan du docteur Peters était une bonne idée. Les directeurs lui ont donné le feu vert et elle a été chargée de gérer l'ensemble du programme. Le premier jour du programme, un jeune garçon a été admis à l'hôpital pour une maladie respiratoire. Il était frénétique et tendu, refusant de coopérer avec les médecins et les infirmières. « Non. J'ai peur. Je veux rentrer chez moi », hurle-t-il. Le docteur Peters est entré dans sa chambre et lui a assuré que tout allait bien se passer. « N'ayez pas peur, mon cher, » dit-elle en essayant d'apaiser le garçon. « J'ai quelques amis qui veulent te saluer. Est-ce que, par hasard, tu sais qui sont les Avengers ?» a-t-elle demandé. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Les Avengers sont ici ?» Le docteur Peters acquiesça. « Ils sont venus te rendre visite. Veux-tu qu'ils viennent dans ta chambre? Je crois qu'ils veulent te dire bonjour, » dit-elle en souriant. Le garçon a hoché la tête avec enthousiasme et a commencé à se calmer. Il a cessé de pleurer et a regardé la porte avec enthousiasme, attendant les artistes. « Si est-il la chambre de Steve ?
demanda un homme déguisé en Captain America. La bouche du garçon s'est ouverte sous l'effet de l'excitation, et il a hoché la tête. Nous avons le même nom, s'est-il exclamé. Oui, si est-il vrai. Je suis le capitaine Steve Rogers, Captain America pour beaucoup. Je suis accompagné de mes amis Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye et Thor. Nous sommes venus te souhaiter la bienvenue dans ta chambre temporaire, lui dit l'homme. Le jeune patient s'est entretenu avec les super-héros pendant quelques minutes, et il était clair que l'énergie dans la pièce était passée de la tension au calme. Il a demandé aux super-héros de revenir, ce qu'ils ont promis de faire s'il choisissait de coopérer avec les médecins et les infirmières pour terminer son traitement. Tout au long de son séjour à l'hôpital, Steve est resté coopératif et courageux, inspiré par les Avengers qu'il avait rencontrés. Une fois son traitement terminé, les super-héros lui ont rendu visite et lui ont interprété une chanson. Il était ravi et s'est empressé de dire à ses amis à l'école qu'il avait rencontré les Avengers. Après le lancement du programme, tous les médecins, infirmières et directeurs ont constaté des changements radicaux dans l'humeur des enfants avec lesquels ils travaillaient. Ils ne craignaient plus l'hôpital. Au contraire, ils se sentaient à l'aise dans leur chambre, grâce aux visites de leurs personnages préférés. Les médecins et les infirmières ont commencé à avoir plus de facilité à s'occuper de leurs patients, et lorsque ceux-ci étaient prêts à rentrer chez eux, ils quittaient l'hôpital avec le sourire après avoir assisté à un spectacle d'au revoir de leurs super-héros préférés. Merci pour ce merveilleux séjour. Je suis si heureux de pouvoir marcher à nouveau pour devenir un guerrier comme vous, a dit un garçon à l'un des personnages déguisés en son super-héros préféré. Le docteur Peters n'a pu s'empêcher de sourire en entendant cela, car elle s'est rendu compte qu'elle avait débarrassé les enfants de leur peur des hôpitaux et les avait incités à rêver et à se projeter dans l'avenir. Les parents ont remercié le personnel hospitalier pour son service exemplaire et son dévouement. Ils ont déclaré que pour leurs enfants, il ne s'agissait pas seulement d'un spectacle d'au revoir, mais plutôt de la célébration d'un nouveau départ magnifique pour leurs enfants lorsqu'ils sortiront de l'hôpital. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimer son métier et rester passionné par son travail peut conduire à de belles percées. Le docteur Peters aimait son métier de pédiatre, mais n'aimait pas l'idée que les enfants aient peur de son travail et de l'hôpital. Elle a décidé d'élaborer un plan pour rendre le séjour des enfants à l'hôpital plus confortable, ce qui a permis aux enfants de ne plus avoir peur. Il existe de nombreuses façons d'apporter de l'espoir et du réconfort aux enfants malades et blessés. Aucun enfant n'apprécie d'être soigné à l'hôpital, car cela évoque quelque chose de négatif. Cependant, pour certains enfants, l'hospitalisation est inévitable et il est donc important de rendre leur séjour plus confortable. Grâce à la passion du docteur Peters, elle a pu supprimer la connotation négative d'un séjour à l'hôpital et a trouvé un moyen de le rendre plus agréable pour les enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.